La découverte de la radioactivité par Henri Becquerel est un événement marquant dans l'histoire des sciences. En 1896, cet épisode a ouvert la voie à de nombreux développements en physique et en chimie, ainsi qu'à des applications médicales et industrielles cruciales. En revenant sur cette découverte, il est intéressant de comprendre le contexte scientifique et historique, mais aussi d'examiner les conséquences de cette avancée pour la société contemporaine. Henri Becquerel est né le 15 décembre 1852 à Paris, dans une famille de scientifiques. Son grand-père, Antoine César Becquerel, et son père, Alexandre Edmond Becquerel, étaient tous deux physiciens renommés. Leur travail portait principalement sur l'étude de la lumière et des phénomènes électriques. Henri Becquerel a suivi les traces de ses ancêtres en se consacrant à la recherche scientifique. Après des études brillantes, il devient ingénieur des ponts et chaussées tout en enseignant à l'école polytechnique. À cette époque, la découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen en 1895 avait suscité un intérêt immense parmi les chercheurs. Les rayons X, capables de traverser des objets opaques et de révéler des structures internes, représentaient une révolution scientifique. Ils ont ouvert la voie à de nouvelles recherches sur les propriétés de la matière et les interactions entre l'énergie et la matière. C'est dans ce contexte que Becquerel a entrepris ses travaux sur la fluorescence et la phosphorescence, des phénomènes par lesquels certaines substances émettent de la lumière après avoir été exposées à une source lumineuse. En février 1896, Henri Becquerel décide d'explorer une hypothèse selon laquelle les sels d'uranium, après avoir été exposés à la lumière, pourraient émettre des rayons similaires aux rayons X. Il prépare alors une série d'expériences pour vérifier cette intuition. Il utilise des plaques photographiques recouvertes de papier noir, sur lesquelles il place des sels d'uranium irradiés par la lumière solaire. Il expose les plaques à la lumière pendant plusieurs heures, puis les développe pour observer les résultats. À sa grande surprise, même les plaques qui n'avaient pas été exposées à la lumière produisent des images floues révélant l'émission de rayonnement par les sels d'uranium. Cette découverte accidentelle est essentielle. En essayant de recréer les conditions de l'expérience, Becquerel constate que les sels d'uranium émettent des radiations de manière spontanée et continue, indépendamment de toute exposition préalable à la lumière solaire. Ces radiations, qu'il nomme radiations uraniques, sont à l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui la radioactivité. Les travaux de Becquerel sont rapidement confirmés et étendus par Marie Curie et son mari Pierre Curie, qui découvrent et isolent deux nouveaux éléments radioactifs, le polonium et le radium. La découverte de la radioactivité a d'abord été une curiosité scientifique. Cependant, ses implications sont rapidement apparues dans plusieurs domaines. En physique, la radioactivité permet de mieux comprendre la structure atomique et les processus de désintégration radioactive. Ce savoir est essentiel pour le développement de la physique nucléaire. En chimie, l'étude des éléments radioactifs a permis de réaliser des avancées importantes dans la compréhension des réactions chimiques et du comportement des éléments. L'une des conséquences les plus importantes de la découverte de la radioactivité est son utilisation en médecine. Les rayonnements ionisants peuvent être utilisés pour traiter certaines maladies, notamment le cancer. La radiothérapie, qui utilise des rayons X ou des substances radioactives, est devenue une méthode courante de traitement médical. En outre, la radioactivité est utilisée pour le diagnostic médical, notamment grâce aux scintigraphies et aux tomographies par émission de positrons. Au-delà des applications médicales, la radioactivité a également des usages industriels. Elle est utilisée pour la datation des matériaux anciens, grâce à des techniques comme la datation au carbone 14. Cela permet aux archéologues et aux géologues de déterminer l'âge des artefacts et des formations géologiques avec une grande précision. La radioactivité est aussi employée dans le contrôle de la qualité des matériaux, par exemple pour détecter des fissures ou des défauts cachés dans les structures métalliques. Cependant, la radioactivité présente aussi des dangers significatifs. Les rayonnements ionisants peuvent endommager les cellules et les tissus vivants, entraînant des effets nuisibles pour la santé. Les accidents nucléaires, comme ceux de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011, ont montré les risques associés à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Ces catastrophes ont eu des conséquences environnementales et sanitaires graves, soulignant la nécessité de mesures de sécurité rigoureuses dans l'exploitation des matériaux radioactifs. Henri Becquerel a été récompensé pour sa découverte en recevant le prix Nobel de physique en 1903, partagé avec Pierre et Marie Curie. Cette reconnaissance souligne l'importance de ses travaux pour la science et la société. La découverte de la radioactivité marque une étape fondamentale dans notre compréhension du monde naturel et a ouvert la voie à de nombreuses innovations scientifiques et technologiques. En examinant la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel, il est clair que cet événement a eu des répercussions profondes et durables. La radioactivité, à la fois fascinante et périlleuse, continue de susciter l'intérêt des chercheurs et de soulever des questions éthiques et environnementales. En rétrospective, la découverte de Becquerel constitue un jalon de l'histoire scientifique, illustrant le pouvoir de la curiosité humaine et de la recherche fondamentale pour transformer notre compréhension du monde.